Mes frères bien-aimés, c'était sans doute la fin de l'après-midi. Les apôtres rentraient de mission et sur leur visage aux traits tendus de fatigue se dessinait un mélange très curieux d'épuisement et de joie qui devait donner à leurs yeux cernés cette profondeur de lumière à la fois grave et douce que l'on reconnaît parfois au visage des saints. Et Jésus, qui s'est aimé comme personne, lui qui regarde chacun avec tant d'attention, mesure de tout son regard et peut-être plus encore de toute son âme l'ampleur de la joyeuse et saine fatigue éprouvée par ses apôtres, si bien qu'à peine les aperçoit-il qu'il leur dit sans attendre, en les séparant des gens qui les entourent, car ils sont littéralement harcelés par la foule, « Mes enfants, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Ces mots du Christ, mes frères bien-aimés, adressés un jour à ses amis les plus proches, sont aujourd'hui pour vous qui vivez immergés dans le monde, englués, disons-le, dans un conditionnement humain particulièrement inhumain. Et ne croyez surtout pas que je dramatise la situation, ce n'est pas ma tendance. Je voudrais pouvoir aujourd'hui vous dire le contraire, mais malheureusement, il faut bien constater que les conditions de vie actuelles offertes par les villes que nous avons édifiées, où le bruit est passé maître, où l'air pollué vient détériorer nos bronches sous des rythmes qui nous jugulent et nous contraignent, oui, ces conditions de vie jouent contre nous, autrement dit contre notre bonheur le plus quotidien. Oui, avouons-le, même si la plupart d'entre nous mangent à sa faim, même si nous avons un travail, et si c'est le cas, quelle chance en cette période si difficile, même si nous avons un logement décent, quel bonheur, une belle famille et des amis, quelle grâce, je maintiens fermement que nous sommes soumis, les uns et les autres, à une organisation générale de vie qui ne nous est pas favorable et contre laquelle nous ne pouvons plus lutter. La machine du prétendu progrès, charpentée sur les défis économiques à relever, s'est mise en route, et parfois avec notre bénédiction. Et cette machine, elle s'emballe de semaine en semaine, et on ne l'arrêtera plus. Le monde occidental tourne avec ses exigences, ses rendements et ses profits, et chacun, de l'individu jusqu'à la nation, défend son morceau de viande et se fiche pas mal de l'avenir concret de l'homme, de son équilibre, de sa santé. Et c'est ainsi que le bonheur tout simple qu'offre la vie, tel que Dieu l'a conçu, est menacé. Au XIXe siècle, on se rebellait et l'on avait raison contre l'exploitation des enfants de 7 à 13 ans qui travaillaient dur dans les mines de charbon ou de sel ou dans les champs. Mais aujourd'hui, mes frères, c'est guère mieux. Pour la plupart d'entre nous, certes, c'est 35 heures, ce n'est pas beaucoup, mais c'est sans joie. Les hommes sont transformés en rouages de superstructure, peu de satisfaction et des conflits sociaux sur fond de nervosité, en veux-tu, en voilà. Qui parle encore aujourd'hui de la joie du travail? Il est considéré par la majorité des hommes comme une plaie dont il faut se libérer le plus vite possible. Quant à tous ceux qui, avec bac plus 5, plus 8, plus 11, accomplissent dans leurs entreprises des 12 et 14 heures par jour, comme des robots, souris à la main, soumis à la pression du résultat attendu, là encore nous sommes loin, même si en ce dernier cas, on gagne de l'argent, de la vraie conception épanouissante du travail, telle que Dieu l'a pensée pour ses enfants les hommes depuis le jardin d'Éden. Il y a quelques mois de cela, à Marseille, un jeune père de famille, âgé de 30 ans, stressé à outrance par son travail, auquel il se consacrait 12 heures par jour, et comme si cela ne suffisait pas, il suivait aussi une formation d'entreprise et apprenait une langue étrangère, eh bien il est mort dans la nuit, engendrant sur la terre le chagrin d'une épouse et des pleurs d'enfants. Trop, c'est trop. Et c'est pourquoi Jésus, qui vous aime, mes frères, et qui vous veut heureux, longtemps, ici-bas, vous dit à chacun ce matin, « Viens, mon enfant, à l'écart, c'est urgent, dans un endroit désert, et repose-toi un peu. » Mais soyons clairs, mes frères, dans cet appel au repos, Jésus ne fait pas l'apologie de la paresse. D'ailleurs, vous l'aurez noté, il dit « Reposez-vous un peu ». Mais ce peu, mes frères, est nécessaire. Il faut absolument le vivre.
Et ce peu dont parle Jésus, c'est peut-être pour vous ces jours de vacances qui viennent de s'ouvrir. C'est là un temps précieux, c'est donc un temps que l'on ne doit pas perdre. C'est avant tout un temps où, en premier lieu, doit s'interrompre le travail avec ses rythmes et ses horaires. Depuis toujours, d'ailleurs, au rythme de la nature qui, selon les saisons, s'endort. Pour diminuer l'activité de l'homme, celui-ci a été amené à modifier sa manière de vivre, du paysan jusqu'à l'homme d'État. Chacun est donc appelé durant l'été à changer son rythme de vie. Pardonnez mes exemples, qu'ils vous plaisent ou non, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils soient significatifs. Eh bien, Napoléon rejoignait sa Corse natale. Le général de Gaulle se retirait au mois d'août dans sa propriété à Colombey-les-Deux-Églises pour y rédiger ses mémoires de guerre. De son côté, Einstein quittait ses équations et prenait des bains de mer. Et l'on voit Marcel Proust, habituellement confiné dans son appartement boulevard Haussmann à Paris, prendre le chemin de Cabourg pour un temps de repos devant l'océan, où il trouvera 1000 idées à consigner dans sa recherche du temps perdu. Et voyez, même les saints se reposaient un peu. Et ici, bien sûr, je pense à Don Bosco. Quand cela lui était possible, il se rendait volontiers au hameau de son enfance pour y trouver quelques minutes de paix. J'espère que vous n'avez pas non plus oublié le grand et saint pape Jean-Paul II, coiffé d'une casquette, avec sa soutane sans ceinture et même parfois en civil, le bâton à la main et chaussé de baskets, arpentant durant l'été les paysages boissés de la vallée d'Aoste. Il est donc bienvenu, mes frères, et je vous le dis, avec toute l'autorité du Christ, que nous mettions tous au cours de cet été un peu de souplesse dans l'organisation générale de notre vie, et que le réveil et ses aiguilles, et sa sonnerie surtout, soient abolis. Par pitié pour le cœur humain, j'intercède ce matin pour lui. Un peu de souplesse, je vous en prie. Oui, reposez-vous un peu, dit Jésus. Un peu parce que beaucoup, étrangement, ne reposent pas. Vivre momifié, embaumé sur une chaise longue ou sur un tapis de plage pendant des heures sans qu'une paupière ne soulève l'autre, ça vous écrase et ça vous tue. Et quand vous vous relevez après 3 semaines ainsi vécues, le punch n'y est pas, l'ardeur rend l'âme et à tous les coups on avance à contre-cœur en direction de la rentrée. Reposez-vous un peu, commande Jésus, avec beaucoup de sagesse. C'est dire, mes frères, qu'il faut viser surtout un changement d'activité pendant les vacances, plus qu'une suspension de mouvement. Et c'est cela qui est reposant, dans la seule mesure où vous ne courez plus dans tous les sens, où vous ne travaillez plus pour Pierre, pour Paul ou pour Jacques, ou pour l'entreprise qui toute l'année vous utilise. Je dis bien vous utilise, sans scrupule. Mes frères bien-aimés, vous l'aurez sans doute aussi remarqué, dans le texte d'évangile de ce jour, non seulement Jésus dit « reposez-vous un peu », mais il précise « à l'écart ». Si l'on suit donc Jésus, ce que j'espère, puisqu'il est expert en humanité, lui qui en est le créateur, pour retrouver nos forces et notre équilibre humain perdu en cours de route, il faut absolument s'écarter de la foule, condition sine qua non pour un vrai repos, et notre Seigneur ajoute encore, comme s'il y avait un risque que nous n'ayons pas bien compris, venez à l'écart dans un endroit désert, autrement dit dans un endroit où respire le silence. Car le désert, mes frères, qu'il soit de sable ou de pierre, c'est avant tout le règne du silence. Certes, de temps en temps, dans le désert, une caravane passe, avec des nomades, qui ne sont d'ailleurs pas très loquaces. Un oiseau de proie lance son cri, une hyène peut nous inquiéter, mais tout de même, c'est le silence qui domine. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, à la suite du Christ, permettez-moi de rappeler que rien ne vaut le silence pour retrouver la saveur de la vie en toute sa vérité. Rien ne vaut le silence pour se retrouver soi-même, pour relativiser les soucis et les épreuves qui nous affligent. Rien ne vaut le silence pour reprendre contact avec nos désirs les plus profonds et retrouver jusqu'à nos rêves les plus chers. Oui, rien ne vaut le silence pour se rappeler que l'on possède une âme immortelle qui nous confère notre dignité la plus haute et où Jésus habite et nous attend. Sans doute savez-vous que durant les mois de mai et de juin 1664,
Benoît, au vallon des Fours, a vu la Sainte Vierge tous les jours, mais chose tout à fait particulière, Marie n'a pas prononcé une seule parole. Elle s'est contentée de plonger Benoît dans un très grand silence. Et la petite Benoît ajoutera que c'est la beauté de la Sainte Vierge et la beauté de l'enfant qu'elle portait dans ses bras, le tout auréolé de silence, qui fut le premier don fait à son âme. Et oui, mes frères, c'est l'occasion de rappeler que sans le silence, même la beauté nous échappe, nous ne la voyons plus. Tenez, en cet instant, je repense à ce petit garçon, âgé de 7 ans et qui, en bord de mer, les coudes posés sur un promontoire de pierre, étrangement adulte, contemplait en grand silence un coucher de soleil rougissant, et il s'était écrié « C'est quand même sacrément beau !» Mes frères, à 7 ans, cet enfant était déjà entré dans le monde de la contemplation grâce au silence qu'il avait créé dans son cœur. Essayons un peu, même si nous avons 10 fois 7 ans, d'en faire autant. Durant cet été, mes frères, même si l'on aime la mer ou les campings, où s'agglutine en essaim toute la race humaine, même si l'on vient au lot dans ce sanctuaire où la foule se presse, il faut, parce que le Christ nous le demande impérativement, il faut que nous nous mitonnions quelques moments privilégiés où le cœur et l'intelligence, enveloppés de silence, se reposent et se recréent. Le philosophe Kierkegaard aimait à dire que la première chose à faire dans la vie était de créer du silence et d'aider les autres à faire silence. Et c'est bien ce que Jésus réalise aujourd'hui avec les apôtres lorsqu'il leur demande, sans leur demander leur avis, de venir à l'écart dans un endroit désert pour y trouver le repos. Et oui, mes frères, dans le silence, tout renaît et tout s'apaise. C'est par le silence, et seulement dans le silence, que l'on peut réussir à regarder son époux, son épouse, ses parents âgés d'une manière nouvelle, et que l'on parvient à dépasser tel ou tel trait de caractère, tel ou tel défaut, qui durant l'année nous épuise, mais qui nous apparaît alors tout à fait secondaire. C'est par le silence et seulement dans le silence que l'on se rend compte que son enfant grandit et qu'il a peut-être besoin de nous sentir plus proches, plus attentifs, mais il a fallu s'arrêter pour en prendre conscience. C'est par le silence et seulement dans le silence que l'on comprend où se joue l'essentiel de la vie et que l'on décidera peut-être de repenser tel ou tel choix, de quitter radicalement, que sais-je, un chemin de traverse. C'est encore par le silence et seulement dans le silence que l'on peut parvenir à dépasser ce ressentiment, cette rancœur qui nous ronge peut-être et que nous comprenons qu'un petit supplément d'amour pourrait tout arranger. C'est par le silence et seulement dans le silence que l'on peut découvrir à quoi le Seigneur nous appelle, la voie qu'il faut suivre, parce que justement, toutes les voies se sont tues. C'est ce que disait d'ailleurs très justement le poète Rilke quand il affirmait que c'est à l'heure la plus silencieuse que nous entendons la réponse à nos questions. C'est par le silence, mes frères, et seulement dans le silence que l'on peut paradoxalement voir s'apaiser en nous les grandes douleurs de nos vies, parce que c'est dans le silence et seulement dans le silence que l'on peut s'approcher de Dieu notre Père, de Jésus notre frère, de la très sainte Vierge Marie notre mère, et que l'on peut, réalité inouïe, leur parler doucement à l'oreille, leur confier nos secrets, nos drames, et même, c'est sûr ce que je vous dis là, entendre leur voix rassurante, si le silence est très profond. Mes frères, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances à l'écart, c'est entendu, dans des endroits déserts où vous vous reposerez un peu, n'est-ce pas, mais pas trop, et où déjà j'aime à vous imaginer à la fois avec vous-même, dans votre univers intérieur, mais aussi avec les vôtres que vous aimez tant, et avec Dieu notre Père, j'en suis sûr, qui vous redira durant cet été, au creux de votre cœur, combien il vous aime et combien il vous remercie de ne pas faire de bruit. Bonnes vacances à tous.